Elle est intervenante pour les proches aidants. Elle est rejoignable à l'association bénévole Beauce-Sartigan. Myriam Boscard, pour une dernière fois avant l'été qui est commencé, ma foi, bonjour. Bonjour. Alors, proche aidant, il y en a qui le sont, il y en a qui veulent le devenir. Il y en a qui veulent aider aussi en tant qu'entourage de cette personne qui est proche aidante. Et c'est le sujet aujourd'hui. Oui, on n'en parle pas souvent parce qu'on axe surtout sur le proche aidant, donc la personne qui est admise dans les CHSLD, mais il y a aussi tout l'entourage de cette personne-là, parfois le conjoint, parfois les fils, les filles qui veulent aider aussi à soutenir le proche aidant qui, par position géographique parfois ou position sociale, est plus impliqué. Et ils ne savent pas toujours comment faire. Oui. Alors, comment est-ce qu'on peut bien entourer justement cette personne-là qui en aide une autre? Mais la première chose à faire, c'est d'être conscient que cette personne-là, elle est différente de vous, qu'elle n'a pas les mêmes besoins ni les mêmes façons de faire et donc pas le même désir d'être aidé que vous auriez à sa place. Ça, là, j'aurais quasiment envie qu'on le répète une deuxième et une troisième fois. Ça m'a fait penser, entre autres, je sais que la corrélation entre les deux, ça fonctionne pas, mais tu sais, quand on veut donner un cadeau de Noël à quelqu'un, là, puis au lieu de se demander qu'est-ce qu'elle aimerait avoir, on se dit hey, moi, là, je vais y acheter une bouteille de vin, c'est sûr qu'elle va aimer ça. Puis on oublie finalement qu'elle ne boit plus depuis des mois ou on ne s'informe pas sur sa condition. Alors, c'est pas parce que nous, on aimerait recevoir ça que la personne va aimer recevoir ça. C'est très clair, votre analogie. Oui, c'est un peu ça. C'est des besoins différents. Puis parfois, en partant d'une bonne intention comme ça, comme on tombe à côté, on n'a pas... on peut être repoussé, on peut ne pas avoir la reconnaissance, puis baisser les bras, puis dire qu'elle se débrouille bien tout seule, elle veut pas d'aide. Mais en fait, c'est pas vrai. Elle veut de l'aide, mais vous n'avez pas donné la bonne. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour aider cette personne-là, justement? D'abord, l'observer aller et l'écouter parler. Il faut faire connaissance avec la personne sans mettre vos propres filtres. Parfois, c'est très clair si vous faites attention. Par exemple, vous allez, vous allez aider votre père qui s'occupe de votre mère, puis vous voyez que l'appartement est en désordre et tout, puis vous vous dites, je vais l'aider, je vais faire le ménage. Fait que là, vous partez dans cette intention-là, il vous reçoit, puis là, il vous offre un café, il vous offre des petits biscuits, il s'assoit pour jaser, puis là, tout le temps passe, puis vous stressez en disant, j'aurai pas le temps de faire le ménage. Ouais. Mais dans le fond, ce que vous pouvez apprendre, là, c'est que le besoin principal de votre père, c'est pas de l'aide au ménage. C'est jaser. Voilà, il veut juste jaser, il veut juste véhiculer, il veut juste ventiler avec vous ce qui se passe, justement. Fait que si vous êtes attentif à ça, la prochaine fois, vous allez proposer à votre père de venir le voir pour jaser, puis vous allez lâcher prise sur le ménage qui vous dérange, vous. OK, c'est bon, ça. La deuxième chose à faire, en plus de ça? Dans le fond, il faut vous questionner, vous. Une fois que vous avez conscience des besoins de votre proche, est-ce qu'il y a besoin d'aide pour l'hygiène? Est-ce qu'il y a besoin d'aide pour les courses? Une fois que vous en avez conscience, vous, c'est quoi vos possibilités? Et si vous habitez loin, si, mettons, vous voulez soutenir vos parents, mais ils habitent à 60 km, probablement que cette aide-là au quotidien, vous ne pouvez pas l'apporter. Ou si vous avez une famille puis que toutes vos soirées sont prises, vous ne pouvez pas aller tenir compagnie le soir. Ça va vous étouffer. Donc, c'est de vous demander qu'est-ce que vous pouvez combler dans ces besoins. Puis qu'est-ce que, dans le fond, vous ne pouvez pas combler? Puis ce que vous ne pouvez pas combler, est-ce que vous pouvez trouver quelqu'un d'autre qui va aider votre proche à le combler ou lui demander de réfléchir lui-même à une autre solution en disant, tiens, j'ai remarqué que tu te sens souvent tout seul. As-tu pensé aller demander à ton voisin de venir te tenir compagnie des fois? Ou as-tu pensé à, sans suggérer forcément une solution, mais ça peut débloquer un cheminement. Mais ça, si vous vous sentez responsable de dire « je devrais y aller plus souvent », mais que vous pouvez pas, vous êtes loin, vous allez juste ressentir de la culpabilité, vous mettre une pression dessus, puis, dans le fond, ce ne sera pas aidant pour personne. Là. Ça va être nuisible que d'autres choses. Donc, on peut peut-être désigner quelqu'un aussi en notre nom pour y aller ou s'organiser soi-même pour avoir une rotation. Moi, je pense surtout à ceux qui, justement, ils sont proches aidants, mais tu sais, on va les voir la fin de semaine parce que c'est là qu'on a du temps, justement. Parce que la semaine, habituellement, parce que là, on est en période de pandémie, mais là, on déconfine pas mal. C'est pas mal tout le monde qui est de retour au travail. On travaille la semaine, puis là, c'est la fin de semaine qu'on veut se rattraper. Mais souvent, ces gens-là, ils ont besoin de jaser ou de véhiculer leur quotidien, au quotidien, justement. Et la semaine, c'est important aussi d'y penser.
Oui, c'est vrai qu'il existe plusieurs façons de s'impliquer auprès de son proche. C'est sûr qu'il n'y a rien qui va remplacer l'attention et le temps que vous pouvez donner à votre proche. Mais il y a des organismes communautaires comme le nôtre, par exemple, qui offrent des bénévoles qui vont faire des visites d'amitié ou des téléphones d'amitié qui peuvent combler le temps, ou des services comme la popote roulante, ben, si la personne elle a plus de mal à se faire à manger ou à s'occuper de ça. Donc, il y a toutes sortes d'organismes qui peuvent aider, puis des voisins aussi, ou des frères, des sœurs qui n'auraient pas pensé. Tu fais, j'ai remarqué, toi, tu habites pas loin, tu travailles pas le mercredi après-midi, est-ce que tu penses que tu pourrais libérer une demi-heure de temps en temps pour faire coucou? Tu sais, des fois, on lance des pistes, c'est pas de l'imposer à quelqu'un d'autre, hein, mais d'avoir réfléchi, puis de le transmettre aux autres en lâchant prise sur le contrôle, sur oui, mais moi, quand j'y vais, je lui lave les cheveux. Puis toi, quand tu y vas, tu le fais pas. C'est pas ça l'important. Voilà. Puis, oui. Est-ce que c'est bon aussi de faire exprès de ne pas se pointer la même journée à la même heure? Je m'explique. Moi, ma grand-mère, on essayait d'y aller en rotation. En tout cas, pas moi en tant que telle, mais je sais que ses enfants, qu'ils étaient plusieurs, là, presque une dizaine, essayaient de faire la rotation, mais pas d'y aller toujours la même journée à la même heure. Parce que sinon, en tout cas, ce que je pensais, moi, je trouvais que ça créait comme une attente chez la personne justement qui se faisait aider. T'es pas venu hier, mais d'habitude, tu viens le mercredi, puis d'habitude, tu m'amènes telle affaire. Tu sais, pour pas trop créer d'habitude, ou au contraire, c'est mieux de garder une certaine routine avec ces gens-là. Je vous dirais, c'est vrai que pour la personne qui aide, elle veut pas nécessairement avoir la pression de l'attente. Mais pour l'aider, ça peut diminuer l'anxiété de savoir que tous les mercredis à 10 heures, sa petite fille vient prendre le café. OK. Puis, parce que, en plus, de sachant que c'est le mercredi, ben, est-ce qu'il attendra pas à l'avoir le lundi? Ouais. Non, c'est correct. C'est une question que je me posais parce que peut-être aussi c'est une question de génération. Certaines personnes aiment la routine puis aiment le respect justement de cette routine-là. Là. Mais je pense que c'est plus une question de personnalité que de génération. Okay. Je dirais qu'avec l'âge, même les gens qui étaient plus artistiques dans leur profil, mettons, ont des insécurités, surtout quand ils vivent seuls, ouais. puis que de s'attendre à une certaine routine dans leur temps peut les rassurer, peut diminuer l'anxiété. Après, si vous avez un proche qui est jamais anxieux, qui est toujours content de voir du monde, c'est autre chose. Ah, OK. Donc, en plus d'observer le proche aidant, faut observer aussi la personne qui se fait aider à savoir si c'est quelqu'un de routinier. On finit par la connaître aussi, cette personne-là. Là. Tu sais, justement, les personnes plus artistiques, ça arrive comme ça, là. J'avais envie de te voir, puis les gens se pointent comme ça, mais il y en a qui aiment moins ça parce qu'ils n'ont pas les cheveux lavés ou ils sont pas bien mis, ou tu sais, il y a exactement. Ah, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Oui, OK. Donc, c'est tenir compte de tout le monde, voilà. Mais c'est vraiment la meilleure façon d'aider puis d'être présent pour nos proches, de pas juger. Oui, mais c'est pas important si t'as pas les cheveux lavés. Si c'est important pour elle. Ben, c'est ça. Faut le respecter. Voilà, exactement. OK, c'est bon. Myriam Boscar, on a parlé de l'association bénévole Beauce-Sartiguan. Oui. On a effleuré plusieurs types de choses que vous avez sous un même toit. Il y a un truc dont on n'a pas parlé rapidement, les activités physiques pour aînés. Si, admettons, OK, là, mon exemple, on y va avec l'exemple. J'ai un proche aidant qui aide justement quelqu'un et ce proche aidant aimerait bien bouger un peu. Si moi, je veux le faire bouger puis lui dire, « Hey, à tous les mardis, là, je sais pas, moi, il y a une mise en forme là, de 10h à 11h. Veux-tu que je prenne ta place tous les mardis de 10h à 11h, puis toi, vas-y à ton activité? » Ça pourrait être une idée intéressante? Ça pourrait être une idée intéressante pour éviter que la personne, elle sente vraiment une pression. Je vous dirais que l'idéal, c'est de pouvoir l'accompagner la première fois. OK. Ah, regarde, bon, on va aller voir ensemble, on va aller faire ensemble. Tu vas voir les gens qui sont là, puis si tu as envie d'y retourner. Voilà, donc... parce que souvent, il y a beaucoup de réticence des gens de bouger comme ça. J'aime pas les activités de groupe, je suis pas en forme et tout ça. Donc, trouver une façon de mettre de l'huile la première fois, puis une fois que le contact est là, mais pour l'animatrice de l'activité physique aussi, elle peut aller directement vers la personne. OK. Donc, il y a des activités physiques pour aînés aussi que vous pouvez conseiller de faire avec l'association. Oui, on a... là, présentement, il y a le groupe de marche et de vélo pour les aînés un petit peu plus en forme. OK. Qui sont repartis. Il y a toujours 3 fois par semaine des exercices par Internet. Puis petit à petit, avec le déconfinement, ils vont reprendre aussi les exercices pour les convalescents. Eh bien, vous avez vraiment votre place en région. J'espère que vous resterez longtemps, cette belle association bénévole Beauce-Sartiguan. Un bel été à vous, Myriam Boscar, et à toute l'équipe.
Merci beaucoup. À toi aussi. Et à bientôt. Au revoir. Salut.